Bonjour les filles, je voulais commencer l'année 2016 en vous souhaitant une merveilleuse année. En fait, je vous souhaite tout ce que vous désirez, bonheur, santé et du succès dans tout ce que vous entreprenez. Pour commencer l'année 2016 sur le bon pied, j'ai décidé de faire un review des top 10 de l'année 2015, soit en maquillage ou produits pour cheveux. Donc, sans plus tarder, on va commencer pour pas que la vidéo soit trop longue. Donc pour commencer, j'ai deux vernis à ongles différents. J'ai pas été capable de choisir entre ces deux couleurs. J'ai le Sally Hansen Babe Blue que j'ai porté vraiment tout le printemps puis tout l'été. C'est vraiment une couleur super, en fait c'est un petit bleu pâle. C'est vraiment très abordable comme produit. Ensuite, je me suis rendu compte que chez Dollarama, ils vendaient aussi des vernis à ongles. C'est sûr que la tenue est peut-être un petit peu moins longue, mais je pense qu'on a comme 3 grosses bouteilles pour 3$ ou quelque chose comme ça. Puis c'est un magnifique gris mauve. Je sais pas si vous allez pouvoir voir la subtilité dans la vidéo, mais bon, c'est vraiment une couleur super. Puis pour le prix, je trouve que ça vaut vraiment la peine. Ensuite, je pense que c'est pas juste mon produit préféré de 2015, mais depuis que je me maquille, je pense que j'utilise ce fond de teint là, c'est vraiment un de mes préférés, c'est le portfolio correcteur de Lise Wattier. Il y a 3 sortes de beige différents. Il y a le vert pour corriger tout ce qui est rougeur et le lilas en fait pour faire des points de lumière. J'utilise souvent en fait en bas de mes sourcils ou ma lèvre supérieure en fait, puis dans le coin interne de mon œil. Puis vraiment je trouve que c'est un produit vraiment polyvalent. Pour 34$, je peux l'utiliser vraiment autant l'hiver, l'été, parce que je peux moduler les couleurs ensemble pour faire des teintes différentes. Donc je trouve ça vraiment un produit magnifique, puis je continue à l'utiliser encore. Par la suite, j'ai découvert les Color Tattoo, les ongles à paupières de L'Oréal crème. J'ai la teinte en fait rose métallique. Vraiment c'est un produit que j'adore, c'est super malléable. Puis en plus tu peux l'utiliser soit comme ombre à paupières tout simplement, ou je l'utilise souvent comme base, puis ensuite je mets d'autres couleurs par dessus, puis ça l'ajoute vraiment à la tenue du maquillage. Donc j'adore ce produit là, puis c'est aux alentours de 10$ environ. Par la suite, j'ai le fard à joues géant de Gosh Cosmétiques. C'est un fard à joues crème en bâton, donc je trouve que c'est vraiment un produit super pratique. Tu peux l'emporter n'importe où, t'as pas besoin de pinceau ou quoi que ce soit pour faire des retouches maquillage. Puis en plus c'est très malléable comme produit et super pigmenté, donc j'adore vraiment les produits de Gosh Cosmétiques. Par contre, la seule contrainte à ce produit-là, c'est que j'ai juste vraiment trouvé 3 couleurs dans ma pharmacie, et cette couleur-là, c'est la couleur Passion, si je me trompe pas. Mais bref, si vous savez où trouver d'autres couleurs différentes de Gosh Cosmétiques, faites-moi le savoir dans les commentaires. Par la suite, j'ai les Twist Up de Annabelle. On en a tellement entendu parler cette année, je pense que j'en ai comme 1000 de ces produits-là. C'est genre super pigmenté, c'est facile à appliquer, puis ça se traîne vraiment partout. Je pense que ça va rester là pour le 10$. Les rouges à lèvres sont vraiment super, je changerai rien pour ces petits produits-là. Pour ce qui est du mascara, j'ai vraiment pas été capable de choisir entre deux encore une fois. Il y a le Roller Lashes de Benefit. Je trouve que c'est un produit vraiment super. Ça fait vraiment des cils plus naturels. Puis les cils restent vraiment très souples après l'application. Il est facile à appliquer justement. Puis la brosse est quand même très courbée. Puis dans le fond, c'est pas des petits poils, là, c'est vraiment des petits pics. Je sais pas comment on dit ça, mais en fait, la brosse est vraiment super. Puis c'est facile d'application. C'est sûr que c'est un produit plus dispendieux, donc malheureusement, c'est pour ça que j'ai l'autre ici, j'ai le Mangarox, Miss Mangarox de L'Oréal. Celui-là, il se détaille au coût de 10$. La brosse, c'est un peu dans le même genre, sauf qu'elle n'est pas courbée. Puis c'est un produit vraiment intense en fait, on l'applique juste un petit peu, puis ça fait vraiment des très grands cils, là, ça le dit, là, ça fait comme vraiment comme les mangas, les bonhommes mangas en fait. Fait que c'est vraiment un produit super. Un autre, c'est le parfum Police To Be. C'est vraiment un parfum, je pense que ça fait 2-3 ans que j'utilise le même. Je redemande le même à chaque Noël en fait. Puis je pense que ça va rester comme ça a une senteur d'agrumes, c'est frais, c'est sucré. Bref, j'adore ça. J'avais la crème, le parfum et le gel de douche. Ensuite, c'est les pinceaux EcoTools.
J'ai vraiment aimé ces pinceaux-là. En fait, je trouve qu'ils sont souples, ils sont fins, ils sont tellement fournis en fait, puis ça met vraiment une bonne application et ils sont très malléables. Je vais pas vous faire une description de chaque pinceau, là, mais les pinceaux d'Eco-Tools, ça vaut vraiment la peine et l'investissement. Par la suite, en 2015, j'ai vraiment changé la façon d'entretenir mes cheveux. Auparavant, je lavais mes cheveux une fois par jour. En fait, j'étais pas capable de passer une journée sans que ça devienne gras ou que je sois pas satisfaite. Cette année, j'ai réussi à passer à 2 fois par semaine en utilisant le fameux shampoing sec de Baptiste. Sûrement que tout le monde connaît déjà ce produit-là, mais je trouve que c'est vraiment super. Puis ça se détaille au coût de 6,99 $. Puis, tu sais, ça l'aide à faire du volume aussi. Ça rend les cheveux vraiment super doux. Puis je trouve que ça sent super bon. Donc, pour 6,99 $, c'est sûr que c'est un produit que je vais continuer et que je vous recommande. Puis par la suite, ce que j'ai vraiment changé aussi dans le domaine capillaire en 2015, c'est d'utiliser l'huile de coco. Ça coûte environ 8,99 $ pour un gros pot comme ça, puis c'est fou ce que ça fait là en fait. C'est un produit vraiment naturel. J'applique ça dans mes cheveux secs pendant 20 à 25 minutes, puis ensuite je rince ça au shampoing. Ça rend les cheveux tellement brillants puis tellement hydratés que ça l'aide la pousse de cheveux forcément, puis ça les rend vraiment beaucoup plus beaux. Donc c'est sûr que je conseille l'utilisation de ça à tout le monde, ça coûte vraiment pas cher puis c'est un produit naturel, puis en plus on peut en servir pour plein de choses en fait. Vu que c'est un produit très hydratant, on peut faire des exfoliants et tout ça avec. Donc c'est sûr que pour 2016, si vous n'utilisez pas l'huile de coco, je vous le suggère grandement. Donc c'est tout pour mon top 10 de 2015. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Mettez un pouce en l'air si vous avez apprécié. Puis abonnez-vous à ma chaîne pour de prochaines vidéos. Bye bye les filles!